Donc, bonjour, bienvenue à ce premier tutoriel sur les bases de l'électricité. Dans ce tutoriel-là, on va vraiment aller à la base. Puis la première des choses qu'on va se donner, c'est une définition plutôt intuitive de ce que c'est que l'électricité ou quelque chose qui va nous permettre de visualiser l'électricité. Le comparatif qu'on peut faire, c'est comme par exemple avec une pompe à eau, puis avec un courant dans le fond ici, qui vient circuler. On a la pompe qui fait office de batterie, puis l'eau qui circule comme ça ici fait office de courant, comme le courant électrique dans le fond ici là qu'on voit circuler. C'est le même principe. Pour ce qui est du réservoir slash le ground, je ne rentrerai pas dans le détail, mais le comparatif est là dans le fond, la pompe qui pompe l'eau dans son circuit versus la batterie qui va pomper les électrons, dans le fond, pour qu'ils se déplacent dans leur circuit aussi. Donc, on peut voir ça comme un flux d'électrons ou comme un flux d'eau, c'est la même chose. Donc, voilà. Ce qui est important, en fait, là, dans l'électricité, c'est qu'on va avoir deux terminologies par rapport au courant continu. C'est ce qu'on va utiliser là, dans les projets de robotique. On va parler de courant positif, ou en fait plutôt de fil positif, puis de négatif. En fait, le négatif n'est pas vraiment négatif, là, c'est un abus de notation, mais quand même. Donc, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que tout ce qu'il y a avant la résistance qui est là, qui est un objet électrique, là, tout ce qu'il y a avant va être positif. Donc, ce qui est en rouge ici est positif. Puis ce qui est après va être ce qu'on appelle le négatif. Donc, tout ce qui est en noir ici va être négatif, ou communément appelé en anglais le ground. Donc, le positif, le négatif. Ce qui est vraiment très, très, très important, c'est qu'il ne faut pas que les deux fils se touchent ici. Sinon, ça va faire ce qu'on appelle un court-circuit. Puis un court-circuit, dans le fond, ça passe outre la résistance ici qui bouffe le courant. Puis à la place que ce soit la résistance qui bouffe le courant, ça va être le fil. Puis le fil va chauffer, probablement fondre, ou pire encore, la batterie pourrait faire des siennes un peu. Fait que faut pas faire de court-circuit. Ça, c'est sûr et certain. Euh, donc c'est ça. La source de courant a toujours deux bornes, une positive et une négative. Donc ça, c'est vrai dans tous les cas. Euh, Par définition, on va utiliser un code de couleur pour différencier ce qui est positif de ce qui est négatif. Et ce qui est positif, normalement, on va lui donner une couleur pâle ou le mettre vraiment coloré. Par convention, de façon générale, on utilise le rouge ou le blanc pour dire ce que c'est que le positif. Pour le négatif, on va très très souvent utiliser le noir ou une couleur qui est très foncée. Donc, on a un contraste pâle foncé. Puis, dans le projet qu'on va faire, nous, on va utiliser le noir comme négatif, puis des fils de couleur comme fil positif. Parce que dans le fond, on a plusieurs lumières de plusieurs couleurs à faire ouvrir et fermer. Donc, ça serait intelligent, par exemple, de prendre un fil vert pour une lumière verte, un fil jaune pour une lumière jaune, un fil rouge pour une lumière rouge, et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être intelligent de se donner un code de couleur comme ça. C'est ce que je vous suggère, c'est ce que j'ai fait moi sur la maquette d'exemple. Euh, mais ultimement, ça va être à vous de décider. Si vous voulez faire un tapon de fil, ben, faites un tapon de fil. Sauf que n'oubliez pas que le code de couleur, c'est un des points d'évaluation. Maintenant, une autre chose que vous allez devoir utiliser, c'est les plateaux de prototypage ou communément appelés en anglais breadboard. Ces plateaux-là, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de faire des circuits électriques sans devoir souder quoi que ce soit. Puis justement, ça permet de faire du prototypage, donc c'est vraiment rapide. Dans le fond, on insère les composantes qu'on veut à l'intérieur, puis les composantes seront reliées électriquement. En fait, les lignes horizontales qui sont continues sont reliées électriquement ensemble. Autrement dit, tout ça ici, là, tout ce qui est horizontal de ce côté-là du milieu, c'est relié ensemble. Tout ce qui est horizontal de ce côté-là du milieu, dans la première rangée évidemment, là seulement, va être relié ensemble. Même chose ici, tout ce qui est horizontal ici et là, ben, ça va être relié ensemble, chacun de leur côté.
Les lignes verticales plus et moins sur le grand ici, sur le grand breadboard, les lignes verticales plus et moins, c'est des lignes qui sont reliées électriquement entre elles. Donc on a le positif comme ça ici, de ce côté-là et de ce côté-là, ne sont pas reliés ensemble par contre, les deux colonnes, mais les deux colonnes sont indépendamment là, reliées entre elles. Tous les trous de la colonne sont reliés ensemble. Même chose pour le négatif, tous les trous de la colonne ici sont reliés ensemble. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour brancher différentes composantes dans les plateaux de prototypage. Donc, pour vous montrer comment fonctionne un breadboard ou plateau de prototypage, dans le fond, je vous avais déjà dit que le plus, tout ça c'est relié ensemble, tous ceux-là, les moins sont reliés ensemble, même chose de l'autre côté. Ils ne sont pas interreliés comme cette colonne-là avec cette colonne-là, par contre. Si vous voulez le faire, à ce moment-là, il faudrait mettre un fil qui passe de là à là. Puis justement, en fait, parlant de fils qui passent de certains endroits à d'autres, vous avez dans votre kit ces fils-là ici. C'est tous des fils qui sont déjà pré-coupés à des longueurs prédéterminées. Malheureusement, il n'y en a pas de la longueur pour passer de là à là ou de là à là. Fait que ça, il faudrait s'arranger autrement si vous le voulez. Mais il y a plein d'autres petites longueurs ici, d'autres longueurs là, 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 qui peuvent être pratiques. Par exemple, si on veut interrelier deux colonnes ici, on peut aller fouiner dans les petits. Voyez-vous, de ce que j'avais ici, celui avec la petite gaine rouge, lui est capable de faire passer de une colonne à deux colonnes en dessous. Il y en a un autre, si je suis capable de l'avoir. Donc, il y en a un autre ici qui est exactement avec aucune gaine. Donc, il n'y a pas de plastique dessus. Puis celui-là, dans le fond, si je veux me permettre de relier ces deux colonnes-là ensemble, par exemple, ben, à ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, ça va être de prendre le petit bout de fil, l'insérer dans les deux trous, et puis le pousser jusqu'au fond comme ça. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a le petit bout de fil qui est là. Et en ayant le petit bout de fil qui est là, ben, ça veut dire que cette colonne-là puis cette colonne-là sont reliées ensemble. Ça va vous être pratique probablement, étant donné que si on veut, par exemple, brancher une lumière comme ça, ici, puis brancher une autre lumière en parallèle, si on veut. Donc, celle-là ici. Donc, je pourrais avoir des arrivées de courant qui sont séparées. Donc, une arrivée de courant ici, une autre arrivée de courant là. Puis après ça, je pourrais avoir un seul fil que je prendrais ici, par exemple un fil noir, pour ramener mon courant à sa source. Puis là, je le planterai ici. Puis je pourrais envoyer ça directement sur le négatif, plus loin. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Ce genre de fil-là aussi, c'est pratique quand on veut passer d'une place à une autre, d'un breadboard jusqu'à un autre, par exemple. Mais justement, là, on pourrait prendre ce trou-là, puis emmener ça dans le négatif ici, puis ben, on aurait fait un branchement. C'est sûr que vous pouvez l'utiliser pour faire un pont d'un breadboard à un autre. Ça, le problème, c'est que ça donne des couettes de fil comme ça pendouille partout. C'est pas très élégant. Fait que je vous le suggère pas du tout. Mais si jamais vous n'avez pas le choix, ben, vous pouvez le faire. Ceci étant dit, ben, c'est comme ça qu'on manipule les plateaux de prototypage, les breadboards. Donc vous avez en masse de place pour faire vos branchements ici. Même chose ici pour les lumières. J'ai pas parlé encore des petits boutons. Les petits boutons, aux autres, là où il faut les placer, c'est soit sur un petit breadboard comme ça ici, comme ça. Faites attention, il y a un sens. Hein. Les pattes sont pliées dans un certain sens. Donc, il faut s'assurer que ces pattes-là rentrent. Vous n'avez pas besoin de forcer tant que ça.
Vous avez juste besoin de rentrer un côté en premier puis ensuite pousser sur l'autre côté. Normalement, ça fait la job, là. Ça rentre quand même bien. Euh, En cas de doute, forcez pas. Essayez pas de plier des trucs non plus, là. Forcez pas trop. Si vous voyez que ça rentre pas avec une force raisonnable, là, faites-moi signe, puis je viendrai voir votre truc. C'est peut-être juste que vous l'avez pas dans le bon sens. Si vous l'avez pas dans le bon sens, ben là, c'est sûr que ça rentrera pas. Fait que tournez-la de 90 degrés. Essayez-le. Normalement, ça devrait rentrer, là, assez facilement. Aussi, si vous voulez faire sortir justement un petit fil ici, là, déjà pré-coupé, vous pouvez prendre le bout d'un terminal d'un autre fil, l'insérer en dessous et tirer vers le haut. Ça enlève le besoin d'avoir une pince ou quoi que ce soit, là. Ça fait que c'est vraiment juste de rentrer ça en dessous, lever, puis normalement ça fait le boulot, là.